Bonjour, alors pour encourager ceux qui continuent à travailler, je refais une petite vidéo sur ce sujet 2, exercice 7 et exercice 8. Donc dans l'exercice 7, vous aviez une camionnette et puis une zone grisée à l'arrière que ne pouvait pas voir le conducteur. Donc on regarde bien ce croquis et on se rend compte qu'on est dans une configuration de Thalès puisqu'on a AE parallèle à BD et qu'on a bien une droite AB qui croise une droite D en C. Donc on avait suffisamment d'éléments pour utiliser la configuration de Thalès à condition de justifier correctement son utilisation. Ce lancer d'un Pythagore ne servait à rien puisque d'abord on nous disait pas qu'il s'agissait de triangle rectangle, donc il n'y a qu'en utilisant Thalès qu'après on pourra le justifier. Et puis on aurait eu la longueur AC dont on n'a pas besoin. Donc j'ai reproduit ici les données qu'il fallait énoncer pour se servir de Thalès. Donc AE parallèle à BD, AB et ED sont séquentes en C, on utilise le théorème de Thalès. Et à partir de là, on va pouvoir écrire les rapports de longueur. Donc j'ai reproduit ici le petit schéma avec les longueurs existantes en violet. Donc on prend pour chaque triangle le petit et le grand, les côtés, petit côté BD sur grand côté AE, égale petit côté CD sur grand côté CE, égale, mais on n'en aura pas besoin, CB sur CA. Donc on va uniquement utiliser la première égalité. Donc en remplaçant par les longueurs, on obtient 1,1 sur 1,5 égale CD sur 6, toute la longueur. On calcule le produit en croix. 1,5 fois 6 égale 1,5 fois CD ou 1,5 CD, puisqu'on a des lettres. 6,6 divisé donc par 1,5 nous donne CD, ce qui équivaut à dire que CD égale 4,4. Et on ne s'arrête pas là. On fait sa phrase réponse, CD mesure 4,4 mètres. Ensuite, en déduire que ED égale 1,60 mètres, on redit que ED et C sont alignés. EC, ici, c'est bien ED plus DC. Donc, notre longueur ED ici est égale à CE moins CD. On revient sur nos calculs, ce qui nous donne ED égale 6 moins 4,4, ED égale 1,6, et on écrit ED mesure bien 1,6, puisque on vous disait en déduire que ED égale 1,6. Donc en écrivant le mot bien, là, on confirme qu'on répond bien à la question. Ensuite, on vous disait, un enfant passe à 1,40 m derrière le véhicule, il mesure 1,10 m, le conducteur peut-il le voir? Alors, on revient ici. On a 1,60 m là. Ça veut dire que l'enfant se trouve à peu près ici. Il mesure 1,10 m, c'est-à-dire il est là. Il est bien dans la zone grise, donc le véhicule ne peut pas le voir. Donc on rédige, l'enfant est dans la zone grisée car D est à 1,62 m E. L'enfant, lui, se trouve à 1,40 m. L'enfant mesure 1,10 m, il ne dépasse pas la zone grisée car cette zone est supérieure à 1,10 m jusqu'à 1,60 m derrière le véhicule. Et on répond, le conducteur ne peut pas voir l'enfant. On corrige ensuite l'exercice 8. Alors, toujours des difficultés avec Scratch, donc on regarde, on vous dit, allez à x égale 0, y moins 100. Donc, x égale 0, y moins 100. Et je pense qu'au moins une fois, on a fait un tracé en commençant à gauche alors qu'on aurait dû commencer dessous. Mais bon, voilà. Ensuite, on vous dit, mettre pas à 40, c'est-à-dire de combien va avancer, à chaque avancée, de combien on va avancer. Répétez 3 fois toute cette boucle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'oriente à 90. On part ici. On avance de pas, c'est-à-dire qu'on avance de 40. Hop, on arrive donc ici. On tourne, on est toujours dans cette position, on tourne de 90 degrés. Donc, on va remonter. On va remonter de combien? De 2 fois la longueur du pas. C'est-à-dire, on a un pas qui était à 40, on monte de 80. Et ensuite, on retourne à x égale 0, y égale moins 100. Donc, la boucle, c'était la question A.
justifie que les instructions à l'intérieur de la boucle permettent de tracer un triangle. On a un côté, un angle, un côté, et de nouveau un côté ici, et le fait d'y aller, ça nous fait faire l'angle qui est là. D'accord? Donc on a bien un triangle. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute à pas 40, c'est-à-dire qu'on était à 40, ici, puisque là, on n'a pas touché le pas, on n'a pas fait un tiroir, on n'a pas dit mettre pas à 2 fois pas, on a dit avancer 2, donc notre pas était toujours à 40. On ajoute à pas, cette fois, 40, donc on est revenu au point de départ, quand on va partir, on va avancer de pas, ici, les 40 de départ, plus les 40 qu'on vient d'ajouter, ça fait 80. On va de nouveau tourner de 90, et on va avancer de 2 fois pas, c'est-à-dire qu'on va avancer de 160. Hop. Et on va retourner à x égale 0, y égale moins 100. Et on se retrouve de nouveau ici. Et pour la troisième... Alors, on ajoute encore 40 à pas, donc on était à 80. Plus 40, ça nous fait 120. On est ici. On avance de 120. On tourne de 90 degrés. Et on avance de 2 fois pas, c'est-à-dire on avait 120, on avance de 240. Et on va retourner à x égale 0, y égale moins 100. Voilà. Donc, la boucle contient un triangle, un côté, l'angle, un côté, et le retour au point de départ qui nous fait le troisième côté et qui nous donne l'angle. Et répéter 3 fois, c'est ce qui nous permet d'avoir 3 triangles. Combien y aura-t-il de triangles tracés? 3, puisqu'on a une boucle répétée 3 fois. Quelle est la nature de ces triangles? Eh bien, ils sont rectangles, puisqu'on a tourné de 90. Ça veut dire que l'angle à l'intérieur, là, c'est 90 aussi, puisque là, on a 160. Donc 180. 90 plus les 90 ici, ça nous fait bien 180. On a donc des triangles rectangles. Voilà, certains m'ont dit des triangles isocèles. Non, ici, ils sont rectangles. Voilà, vous allez avoir encore à terminer ce sujet. Et puis, on révisera autre chose vendredi. Voilà.